Je leur ai exposé Racontez. l'histoire, et puis à chacun écrit à sa manière. Voilà. Alors vous avez appelé ça AVC, de l'activité, de la vivacité à la capacité. Et bien sûr, qui veut dire l'accident vasculaire cérébral. Il y a deux enjeux dans cet ouvrage, dans cette rencontre. De l'activité, vivacité, capacité à l'accident vasculaire cérébral. C'est ça. Il était très actif, un peu partout, hors des frontières. C'est cela. Et puis un jour, de janvier 2024, tout a cessé. Voilà. C'est aujourd'hui cet accident vasculaire, c'est vrai que c'est devenu courant, on entend beaucoup parler, mais il y a donc différents cas, c'est pris en charge, il faut très rapidement donc être pris en charge pour essayer donc de ralentir donc comment on appelle ça, les symptômes et surtout comment est-ce que la personne va vite récupérer, c'est ça le problème. En tout cas, intellectuellement parlant, il n'a pas perdu ses capacités. Il s'exprime bien, il raisonne bien. Il est toujours lui-même. Par ce livre, finalement, on a ressuscité son parcours, parce qu'il était un peu dans l'anonymat. Et c'est une façon de mettre en évidence parce que lui, parfois, il sollicitait les gens pour des aides financières. Alors, elle pensait autrement. Maintenant, avec le CIRA surtout, c'est un monde qu'il a vu, c'est un homme honnête, finalement il est dans le besoin. Et il a besoin justement, vous avez rassemblé beaucoup de personnes. Alors il y a des médecins, il y a des auteurs, des poètes, beaucoup de personnes qui ont voulu raconter ce que c'est qu'un AVC, chacun bien sûr à sa manière, que ce soit à travers la poésie, à travers un parcours aussi. Comment est-ce que vous avez rassemblé toutes ces personnes? C'est virtuellement. Et pour vous dire, cette personne, je ne l'ai connue que virtuellement. Oui. Physiquement, je l'ai connue le 5 novembre, à l'occasion de l'exposition du livre au CELA. Voilà, c'est incroyable. Mais c'est une chaîne de solidarité qui s'est mise en place pour une bonne cause. À travers Facebook, j'ai sollicité des gens et ils m'ont répondu, je les salue. Voilà. Comme je salue l'éditeur. Tout à fait. Monsieur Zizi, par exemple, lui, vous l'avez sollicité, il a répondu présent et il a voulu écrire. Racontez-nous un petit peu comment s'est faite cette rencontre. Zizi, c'est un ami non seulement virtuel, mais réel depuis longtemps. Oui. Quand mon ami Arzki Analis m'avait sollicité, je ne pouvais pas répondre par la négative, donc c'est un appel du cœur, c'est un appel à la solidarité. J'ai répondu immédiatement, spontanément. Quand on a vu la volonté de Mourad Aït Ahmed de sortir de la situation dans laquelle il vivait, on ne pouvait pas ne pas répondre à cet appel. Voilà. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que chaque année, il y a 55 000 à 60 000 AVC par an en Algérie. Ça ne touche pas que les personnes âgées, ça touche aussi les jeunes aujourd'hui. Voilà, donc notre solidarité, si vous voulez, se situe dans la suite logique des valeurs qui caractérisent un petit peu notre région Kabylie. On se solidarise pour construire une maison, pour la collecte d'olives, pour pas mal de travaux collectifs. Donc nous, c'est tout naturellement qu'on a contribué, chacun ayant apporté sa touche, chacun ayant raconté peut-être les AVC qu'il a eu autour de sa famille, autour de ses proches. C'est des témoignages aussi. C'est des témoignages, effectivement. Donc, et nous avons trouvé du répondant de notre ami qui est ambitieux, qui va aller au-delà de ce livre et nous allons essayer de le suivre et de l'aider également. Tout à fait.